Bonjour à tous, merci d'être au webinaire d'aujourd'hui. Nous attendons des collègues qui vont encore nous rejoindre et nous allons commencer dans quelques instants. Merci d'attendre encore quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue, en particulier à ceux qui nous rejoignent depuis très loin ou ceux qui nous rejoignent à des heures tardives ou très tôt le matin. Il y a déjà plus de 250 collègues qui nous ont rejoints, donc merci beaucoup. Merci de participer à ce webinaire EpiWin de l'OMS plus fort ensemble, renforcer la collaboration multisectorielle Une seule santé au moyen du programme d'ateliers de mise en commun des capacités. Je sais que vous êtes nombreux à avoir déjà participé à des webinaires EpiWin, mais pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est le réseau d'information de l'OMS sur les épidémies pour la transposition des connaissances scientifiques et pour le partage de connaissances scientifiques, techniques et les rendre accessibles, compréhensible et pertinente pour des actions et des décisions fondées sur des données factuelles, en particulier dans les pays, et pour la préparation et la riposte aux épidémies et pandémies. Aujourd'hui, nous avons un panel pour parler des ateliers de liaison pour la collaboration multisectorielle Une seule santé. Mon nom est Lester et je serai le modérateur du webinaire d'aujourd'hui. Je vais vous donner un aperçu que vous voyez à l'écran de ce webinaire avec les noms de nos intervenantes et intervenants éminents. Ensuite, il y aura une présentation préparée par notre équipe. Celle-ci sera donc présentée sous forme de présentation PowerPoint. Nous allons entendre tout d'abord Dr Stella Shungong, directrice du département de préparation pour la sécurité sanitaire à l'OMS. Nous allons entendre donc ses remarques d'ouverture. Nous allons également entendre le responsable technique pour Une seule santé à l'OMS Genève qui va nous donner un aperçu des sujets abordés. Et pendant la présentation, elle présentera aussi les différents points techniques. Nous allons également entendre le docteur Stéphane Delarocque, chef d'unité pour l'évaluation de la planification et la préparation des pays au siège de l'OMS. Il nous parlera des ateliers de liaison dans le cadre du programme RSI PVS. Et ces ateliers ont été réalisés dans de nombreux pays déjà. Ainsi, l'étape qui va suivre consistera à examiner les feuilles de route et les résultats, et nous allons pour cela entendre le docteur Carmen Alfonso Dile, notre consultante. Ensuite, nous allons entendre les expériences de différents pays, le Cambodge, l'Éthiopie, la Tunisie, l'Ukraine et l'Ouganda. Ils nous parleront de comment ces pays, comment ils ont mis en œuvre les ateliers de liaison et cette collaboration multisectorielle. Pour le Cambodge, nous allons entendre le docteur Vandaritnov. Pour l'Éthiopie, le docteur Mohamed Ibrahim Abdikadir. Pour la Tunisie, nous entendrons le docteur Kauter Oulaili. Pour l'Ukraine, le docteur Olena Kouriata. Et nous allons aussi entendre, c'est une personne qui est également catalyseur. Nous allons pour l'Ouganda entendre le docteur Alice Namatovu de l'AFAO en Ouganda. Ensuite, nous allons entendre des collègues pour la conclusion de ce webinaire. Quelques informations de notre logistique et rappel. Ce webinaire est diffusé en direct sur la chaîne YouTube EpiWin. Nous enregistrons également ce webinaire qui sera partagé sur notre site Internet. Nous vous invitons tous à indiquer votre nom, votre emplacement géographique dans le chat. Il y a
de nombreux collègues, 400, bientôt 500 collègues, qui sont avec nous. L'interprétation est également assurée vers le français. Vous pouvez cliquer sur la fonction interprétation au bas de votre écran si vous en avez besoin. Si vous avez des questions, utilisez la boîte de dialogue questions-réponses. Nous allons suivre de près les questions posées et nous espérons que certains de nos collègues pourront répondre aux questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Posez-les dans la section questions-réponses et non dans la boîte de dialogue. Faites en sorte que vos questions soient pertinentes et évitez les commentaires perturbateurs, négatifs ou insultants. Nous serons sinon obligés de vous retirer du webinaire. Voilà donc quelques rappels et nous nous réjouissons d'entendre et d'apprendre aujourd'hui au cours de ce webinaire. Je donne maintenant la parole au docteur Stella pour son allocution d'ouverture. Ensuite, nous diffuserons les différents exposés. Docteur Stella, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cet aperçu, pour cette introduction. Bonjour à tous ceux qui sont connectés en ligne et bienvenue à cette session EpiWin. Nous sommes présents ici aujourd'hui pour aborder un sujet critique en matière de préparation aux urgences sanitaires, l'approche Une seule santé et la manière dont celle-ci est mise en œuvre par le biais du programme d'ateliers nationaux de mise en commun des capacités, ONBW. La majorité des maladies infectieuses émergentes et endémiques sont des zoonoses qui trouvent leur origine chez les animaux et qui affectent les humains. Cette réalité souligne le besoin urgent d'une approche Une seule santé qui promeut la collaboration entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale. Une seule santé, c'est une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire dont l'objectif est d'équilibrer et d'optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. L'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMSA, et le Programme des Nations unies pour l'environnement, l'OPNU, connus collectivement comme les organisations de l'Alliance quadripartite, soutiennent les pays pour les aider à renforcer la collaboration plurisectorielle pour la préparation aux urgences sanitaires. Le programme d'ateliers nationaux de mise en commun des capacités est une initiative conjointe, conçue pour améliorer la collaboration entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale, pas uniquement au niveau national, mais aussi au niveau infranational, régional et local. Ces ateliers mettent en lien deux cadres internationaux essentiels: le règlement sanitaire international et le processus d'évaluation de la performance des services vétérinaires, processus PVS, qui aide les pays à se mettre en adéquation avec ces deux domaines de travail. L'approche NBW inclut un atelier de 3 jours pour évaluer la collaboration et définir une feuille de route conjointe, un processus de suivi pour suivre et appuyer la mise en œuvre et un réseau de catalyseurs des ateliers. Vous allez en entendre certains aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont des experts Une seule santé dans les pays et qui facilitent le progrès et la coordination. La feuille de route NBW qui résulte de ce processus est un plan réalisable élaboré conjointement par tous les secteurs. Elle peut être intégrée dans les plans nationaux d'action pour la sécurité sanitaire, veillant en adéquation avec le RSI, l'évaluation externe conjointe et les évaluations d'établissement de rapports annuels par les États parties, SPAR. À ce jour, plus de 60 pays ont réalisé des ateliers nationaux de liaison et 20 catalyseurs soutiennent activement la mise en œuvre. Ce travail a un impact extrêmement positif. 99,7% des participants recommandent ces ateliers de mise en commun des capacités à d'autres pays et 98,4% des personnes interrogées
euh, ra- rapporte une collaboration multisectorielle améliorée. Aujourd'hui, vous allez entendre parler des éléments, des trois éléments clés du programme d'ateliers nationaux, l'atelier, le suivi et les catalyseurs. Vous allez également entendre des euh, informations liées à l'analyse de plus de 50 feuilles de route NBW élaborées dans plus de 50 pays. Vous allez également entendre des exemples concrets de mise en œuvre des ateliers et vous allez entendre parler de la communauté de pratique qui s'étend. J'espère que vous trouverez cette session riche en informations et euh, qu'elle sera une source d'inspiration. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous rends la parole. Merci, docteur Stella. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction et pour avoir présenté le contexte des ateliers de liaison et pour avoir parlé des partenaires qui travaillent ensemble. Nous n'allons pas utiliser Slido aujourd'hui, mais on aimerait que vous participiez dans le cadre des présentations, interventions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions-réponses. Nous allons maintenant passer aux présentations et j'aimerais demander au service informatique de bien vouloir partager les diapositives et de lancer les vidéos. Les interventions sont malheureusement inaudibles pour les interprètes.
Merci beaucoup pour votre introduction. Je vais vous présenter l'analyse de la feuille de route relative à l'atelier national de liaison euh, et de l'analyse. C'est 51 feuilles de route. Nous avons mené des ateliers dans 56 pays. Et au moment de l'analyse, nous avions 51 feuilles de route qui avaient été vérifiées par les parties prenantes nationales et qui ont pu être incluses dans cette analyse. Donc, je vais maintenant vous parler de l'analyse des documents. Nous avons utilisé une approche hybride, inductive et déductive, en générant des codes à partir des feuilles de route elles-mêmes. Nous avons également utilisé le guide des zoonoses tripartites, qui est le document cadre pour la gestion des maladies zoonotiques. Et nous en avons fait un livre de code où nous avons la description des codes, les critères d'inclusion et d'exclusion qui nous ont permis d'avoir une méthodologie qui était suffisamment flexible pour saisir les informations des feuilles de route tout en ayant une rigueur nécessaire à la gestion de ce cadre. Nous avons attribué les codes à chaque activité de feuille de route. Lorsque les contenus répondaient aux critères d'exclusion et d'inclusion, ici nous avons par exemple un extrait de la feuille de route du Bhoutan. La première activité consiste à élaborer des messages sur la communication des risques, donc le code 29. Et les deux autres activités ont eu le code 30. Il s'agissait d'élaborer des plateformes et de veiller à la mobilisation de la communauté. Excusez-moi, j'improvise un peu et j'espère que vous m'entendez bien et que euh, les diapositives correspondent à ce que je dis. Nous avons organisé les 60 codes en 6 thèmes: planification stratégique, procédure opérationnelle conjointe, coordination technique et gouvernance, environnement favorable, euh, connaissances techniques et capacité en matière de tests. Et puis, nous avons organisé ces codes selon leur fréquence. Donc, on voit ici les 15 activités principales. La première consistait à conduire des exercices de simulation et d'élaborer des plateformes de partage d'informations électroniques entre les secteurs. Le numéro 3 consistait à élaborer des procédures normalisées standards. Donc, nous avons pu ensuite faire des analyses statistiques en commençant par euh, les analyses regroupées par activité. Euh, Et il semble qu'il n'y a pas de tendance selon lesquelles certaines activités apparaissent ensemble dans la même feuille de route. Le PC1 ne saisit que 7% de la variance observée et aucune combinaison de variables ne domine. Euh, Ensuite, nous avons fait une analyse hiérarchique selon les pays euh, avec et il semble qu'il y avait des degrés variables entre euh, les méthodes de regroupement et pas de caractéristiques récurrentes régionales claires. Donc, un tiers des activités sont partagées entre les pays. L'analyse statistique nous montre qu'il y a une absence de regroupement dans l'analyse de regroupement hiérarchique et une variance faible dans le cadre de l'analyse en composantes principales. Et il n'y a la proximité géographique
ne semble pas influencer le type d'activité mise en place par les pays. Malgré le caractère unique de chaque feuille de route, il y a une contradiction intéressante, c'est que seulement 2,2% de tous les paires de pays ont un score de similarité de 0,5 ou plus, mais une proportion importante des pays partagent au moins 50% des activités de la feuille de route avec au moins un pays. Et ce chevauchement entre les pays permet d'avoir des opportunités de collaboration, de partage de ressources et d'apprentissage. Et c'est quelque chose qui est encouragé dans le cadre du programme de catalyseur euh, des ateliers nationaux de liaison dont on parlera au cours de ce webinaire. J'attends la diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Les activités de la feuille de route semblent refléter en premier lieu le stade individuel des pays en termes de mise en œuvre de l'approche Une seule santé. Il y a également une absence d'approche unique dans la mise en œuvre du concept Une seule santé, ce qui veut dire que cette approche doit être adaptée au contexte national. Et la méthodologie Mmh, des ateliers, demandent une certaine flexibilité, de la part des pays. La priorité, heu, c'est d'identifier les pays qui peuvent aider les organisations internationales à rationaliser la façon dont ils, soutiennent les pays, dans, le renforcement de leur capacité Une seule santé et donc de faire cela en utilisant une approche dirigée par les pays. Merci pour votre attention. Je passe la parole à ma collègue pour la suite. Nous, je peux également intervenir directement si on ne m'entend pas dans la présentation enregistrée. Oui, Olana, je pense que ce serait bien si vous pouviez vous exprimer en direct. Très bien, je comprends, pas de souci. Alors, bonjour à toutes les collègues. Je suis vraiment ravie d'être ici. Je représente l'Ukraine en tant que catalyseur Une seule santé et je vais vous partager notre expérience et l'influence des ateliers nationaux de liaison en Ukraine. Donc, en 2020, depuis 2024, l'Ukraine a mené les ateliers de liaison malgré les défis rencontrés. Donc, il s'agissait de mettre en œuvre l'approche Une seule santé et c'est comme cela que nous avons commencé en comprenant nos faiblesses. Donc, ce cadre des ateliers nous a permis de comprendre les lacunes qu'il fallait aborder ainsi que la feuille de route. Nous n'avons euh, pas uniquement identifié les lacunes, mais nous avons également utilisé cette feuille de route pour agir. Donc, pour notre travail sur la rage, eh bien, cela nous montre la façon dont on transforme les difficultés en actions coordonnées. Par exemple,
le travail sur l'élaboration de la stratégie de l'élimination de la rage et son plan opérationnel. Ce travail a été fait en utilisant cette passerelle entre les secteurs et les différents partenaires impliqués. Nous avons également initié le groupe multisectoriel ad hoc afin de maintenir une communication une seule santé pour la rage en utilisant des posters, les réseaux sociaux, des vidéos, des brochures pour les enfants. Et tout cela a été également utilisé pour promouvoir des campagnes de communication. La feuille de route n'est pas une solution à court terme. Nous avons utilisé ces enseignements de manière proactive et une autre maladie qui a été priorisée, donc maladie zoonotique en Ukraine, c'est la grippe aviaire et nous avons utilisé les enseignements tirés pour concevoir un exercice théorique multisectoriel afin de tester et de renforcer les capacités de riposte des parties prenantes nationales sur le terrain et aussi au niveau central. Donc, avant la pandémie et en se concentrant particulièrement sur la composante communication. C'est également l'une des lacunes qui a été identifiée par les experts lors de l'atelier. Parmi nos prochaines étapes, nous élaborerons des procédures normalisées standards sur la coordination conjointe et la communication des risques entre les secteurs. Notre travail, diapositive suivante, notre travail ne se fait pas de manière isolée. La communauté des catalyseurs, et j'aimerais parler plutôt d'une famille de catalyseurs. Eh bien, celle-ci fournit un soutien, des outils et des connexions sans pareil. Cette synergie a permis d'utiliser nos efforts en intégrant les principes une seule santé au quotidien. Les réunions des catalystes permettent d'avoir une plateforme qui permet de partager les réalisations, mais également de discuter des difficultés. Nous voulons également dire que la communauté des ateliers permet de maintenir un réseau énorme de contacts au sein de l'alliance quadripartite. Nous avons des collègues de la FAO, de l'OMSA et du PNUE. Et par exemple, il y aura un webinaire portant sur la journée Une seule santé le 3 novembre qui va nous permettre de parler donc, des questions relatives au changement climatique et aux maladies vectorielles. Donc, nous avons inclus ces questions dans le document que vous voyez à l'écran et nous veillons à l'alignement entre les priorités nationales et les opportunités de financement. J'en viens maintenant aux conclusions et aux messages à retenir. La feuille de route des ateliers nationaux est un outil dynamique pour les pays qui permettent d'identifier les faiblesses et de les transformer en actions concrètes et stratégiques. Et le soutien des catalyseurs permet une meilleure mise en œuvre et une traduction en pratique des objectifs d'une seule santé. Et la communauté des catalyseurs est essentielle et permet d'encourager le soutien sur le plan mondial. Merci beaucoup de m'avoir permis de partager l'expérience de l'Ukraine. Merci beaucoup à notre collègue Hollanda d'Ukraine. Nous allons maintenant entendre l'expérience du Cambodge. Voyons si le son passe. Sinon, nous demanderons également à l'intervenant de parler en direct.
Pouvez-vous mettre le PowerPoint en marche? Sinon, je peux utiliser le mien. Lester, pouvez-vous essayer de partager votre écran afin de voir si le son est meilleur? Très bien. Je vais donc partager mon écran et nous nous excusons de cette difficulté technique que nous rencontrons actuellement. Bonjour, je vous parle du Cambodge. Je suis le catalyseur national et j'aimerais partager mon expérience sur la mise en œuvre des ateliers nationaux de liaison au Cambodge. J'ai hâte de partager donc notre expérience et d'en apprendre davantage. Euh, la structure de gouvernance Une seule santé, donc IMCC, c'est elle qui était à la tête du mécanisme de collaboration multisectorielle. Et puis nous avons ensuite le secrétariat qui sert d'unité centrale pour la coordination. Les catalyseurs travaillent étroitement avec euh, les différentes entités concernées afin de fournir une orientation technique dans différents domaines clés. Nous avons également le mécanisme de coordination multisectorielle sous-national, infranational. C'est un mécanisme qui intègre les systèmes de coordination existants et qui est présidé par les gouverneurs au niveau des provinces pour veiller à ce que les activités soient mises en œuvre. Pour cette diapositive, j'aimerais vous parler un petit peu des actions qui ont été mises en œuvre. Et, donc, des 6 actions ont été identifiées, y compris la communication, la coordination, le laboratoire et la surveillance, l'éducation et la formation, la riposte d'urgence et les enquêtes sur le terrain, ainsi que la finance, les lois et les ressources humaines. Donc, il y a également 11 objectifs et 38 activités qui ont été identifiées. Euh, Parmi ces 38 activités, on a mis des priorités pour le Cambodge et parmi ces activités, il y a l'élaboration de la stratégie nationale Une seule santé, le plan stratégique pour les maladies zoonotiques, le plan national d'action pour la sécurité, le plan d'action multisectoriel pour la résistance aux antimicrobiens, la rédaction d'une stratégie nationale et d'un plan d'action pour la sécurité alimentaire au Cambodge, et puis le plan de riposte pour les pandémies respiratoires au Cambodge. Nous incluons également des politiques stratégiques selon les domaines. Donc, il nous faut une coordination multisectorielle qui est soutenue par un secrétariat euh, afin de pouvoir avoir les fonds nécessaires pour fonctionner de manière efficace. Il s'agit là d'un exemple de participation efficace en termes de gestion des pandémies au Cambodge. Après la pandémie de la COVID-19 et après donc l'atelier national, nous avons donc mis en place ce plan stratégique multisectoriel sur les maladies zoonotiques. Et nous avons donc travaillé sur la communication, l'amélioration des capacités, la surveillance et les laboratoires. Vous voyez ici, donc
un document que nous avons dû rédiger pour soutenir notre pays lorsqu'il y a un événement imprévisible, et donc, y compris ce plan de réponse pour les maladies respiratoires au Cambodge et l'équipe d'intervention rapide pour une seule santé. Donc, nous avons élaboré ce plan et qui est utile lors de flambées épidémiques, comme l'épidémie qui a eu lieu en 2024-2025 au Cambodge. Cela permet de fournir un soutien technique. Selon maintenant mon expérience, je ne suis pas celui qui va directement sur le terrain pour soutenir les enquêtes ou pour intervenir sur site. Moi, je me charge du protocole, je recueille les informations, je donne les informations aux équipes et je fournis des orientations techniques. Et parfois, nous fournissons également des formations au personnel qui se rend sur le terrain. Parfois, nous fournissons également des services de traduction pour les documents et des soutiens quant à l'élaboration d'outils d'évaluation et des outils de communication. Nous pouvons aider de différentes manières, mais il faut pouvoir faire preuve de souplesse selon les pays. Voilà donc pour ce que nous faisons au Cambodge. Euh, Merci beaucoup pour votre écoute et je passe la parole à l'intervenant suivant. Merci, Olena, et merci, Anna, pour la présentation des expériences de vos pays. Nous allons également entendre d'autres expériences de pays. Nous allons entendre l'Ouganda, l'Éthiopie et la Tunisie. Vous avez la parole. Bonjour, je suis catalyseur pour les ateliers de liaison en Ouganda. Je suis également actif dans le domaine Une seule santé. J'ai le plaisir de partager l'expérience de l'Ouganda en matière d'ateliers de liaison. L'Ouganda a organisé son premier atelier en 2017 avec une feuille de route d'objectifs et d'activités, 35 activités. Nous allons également réaliser une étude de suivi ou un sondage de suivi. En 2022, nous avons défini une feuille de route de 13 objectifs et 39 activités. Pour ce qui est du partage d'expériences concernant les feuilles de route et les ateliers, ceux-ci ont eu un impact pour l'Ouganda. Une enquête a été réalisée concernant l'anthrax dans différents districts en mars 2025. C'est lié aux communautés qui consomment de la viande. Et en cas de flambée, le vétérinaire de district reçoit l'information. L'interprète signale
que la qualité du son rend l'interprétation très difficile. Lorsque les personnes se rendent dans des centres de santé, le transfert est fait vers le médecin de district qui contacte le vétérinaire de district et ceux-ci vont faire rapport à leur ministère respectif, ministère de la Santé et ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'atelier de liaison a promu la collaboration entre les responsables au ministère de la Santé et les spécialistes des performances vétérinaires. Des personnes de différents contextes ont été impliquées. Dans la région de Sembaboulé, par exemple, il y a une première réunion qui consiste à rencontrer les responsables de la santé, les vétérinaires de district notamment, ainsi à Sembaboulé, étant donné que la flambée a été repérée chez les humains, le groupe de travail du district était actif et a pu organiser plusieurs réunions avec des membres des équipes UNSA Santé qui ont pu donc prendre part à ces réunions. Des mesures ont été prises pour tenter d'endiguer la maladie. Nous avons dû nous rendre sur le terrain pour poursuivre les enquêtes concernant la maladie et on a pu enquêter notamment sur une vache qui était décédée récemment. Nous avons pu ainsi conseiller les agriculteurs, lui indiquer quelles étaient les mesures à prendre. Il a été possible d'enterrer l'animal concerné. On voit ainsi sur la photo la participation de notre équipe. Bien souvent, les agriculteurs souhaitent vendre les carcasses des animaux morts afin de gagner un petit peu d'argent. Dans le cadre de notre enquête, on a pu constater qu'un autre animal était décédé soudainement. Il a été possible de récupérer une partie de la carcasse de l'animal et il a été possible d'apporter un soutien pour l'enterrement de la carcasse et pour éviter la contamination. Nous avons aussi pu envoyer des prélèvements à différents laboratoires régionaux et nationaux. Il a été possible de se procurer des vaccins pour pouvoir vacciner les animaux dans la zone touchée. Après l'enquête, nous avons organisé une réunion avec l'équipe Une seule santé du district. Nous avons pu actualiser les mesures à prendre afin que la maladie puisse être endiguée.
Sur ce, je voudrais remercier le gouvernement d'Ouganda, en particulier la plateforme Une Seule Santé avec laquelle nous avons travaillé afin de promouvoir l'approche Une Seule Santé par le biais d'une enquête intégrée. Je remercie également la FAO pour avoir soutenu le catalyseur et je remercie toutes les personnes qui m'ont écouté. Merci à l'OMS. Merci pour cette occasion de prendre la parole. Bonjour à tous. Mon nom est Mohamed Ibrahim. Je suis catalyseur pour les ateliers nationaux en Éthiopie. Je vais présenter l'historique d'une seule santé en Éthiopie. Je vais présenter les contributions des catalyseurs et je conclurai. S'agissant de l'historique, l'Éthiopie a réalisé des évaluations externes conjointes en 2016. L'une des recommandations à l'issue de cet examen était d'établir une plateforme multi-santé et le pays a réussi à mettre sur pied un comité de pilotage en 2017. Un protocole d'accord a été signé avec les ministères compétents. En février 2023, la coordination de la prochaine seule santé a été entérinée. Jusqu'en 2021, il n'y a pas eu de retour d'expérience ou d'informations concernant les activités liées à la feuille de route. Par conséquent, sur la base du modèle fourni par ZEC a montré que 7% de la mise en œuvre avait été effectuée, que la mise en œuvre était partielle dans 53% des cas et qu'il y avait également des limitations en matière de soutien technique. Vous pouvez voir dans le tableau comment la mise en œuvre a pu être renforcée après l'intervention du catalyseur. Pour ce qui est de la mise en œuvre de la feuille de route, concernant les ateliers de liaison, des documents stratégiques ont été élaborés en matière d'une seule santé. Les ressources ont été mobilisées à hauteur d'environ 60 millions de dollars américains. Les capacités de l'équipe Une Seule Santé régionale ont été renforcées. Les efforts ont été faits au niveau du pays. Il y a également eu un exercice de simulation entre l'Éthiopie et la Somalie notamment. Nous avons également pu signer ou mettre en œuvre des politiques entre plusieurs pays, comme vous pouvez le voir à l'écran. Concernant la communauté de pratique des catalyseurs, celle-ci nous a aidé à mettre en œuvre les activités Une Seule Santé. Celles-ci ont permis également d'améliorer les connaissances personnelles, d'améliorer le partage d'expériences et les enseignements. Et cette initiative constitue également, permet également d'avoir une certaine visibilité sur des plateformes mondiales. Cette feuille de route permet au pays de mieux réagir aux différents défis. Elle a permis de mettre en place des équipes spéciales pour une meilleure gestion des zoonoses. Cette feuille de route a également permis de mettre en œuvre, de renforcer les capacités des équipes régionales Une Seule Santé, d'améliorer la collaboration entre les laboratoires et cela a donné lieu à la création d'un secrétariat Une Seule Santé. En conclusion, le catalyseur est un moyen d'accélérer la mise en œuvre des feuilles de route des pays, d'améliorer les capacités en matière de prévention, de détection et de riposte aux zoonoses, d'améliorer la sécurité alimentaire et la résistance aux antimicrobiens grâce à l'approche Une Seule Santé. Merci.
Bonjour, mon nom est Catherine Kauter Oulaïli, catalyseur pour la Tunisie. J'ai le plaisir de vous parler de la manière dont nous avons amélioré l'approche Une seule santé par la mise en œuvre d'une feuille de route et grâce à une collaboration étroite avec différentes parties prenantes. Au cours des dernières années, la Tunisie a fait des progrès remarquables pour la mise en œuvre de l'approche Une seule santé. On est passé d'un plan à une action concrète au niveau national et régional. Suite à l'atelier de liaison qui a eu lieu en Tunisie en décembre 2023, une feuille de route Une seule santé nationale a été élaborée avec un plan d'action national pour la sécurité sanitaire. Il s'agissait du fondement pour les priorités de la Tunisie. Le Fonds pour les pandémies soutient maintenant la Tunisie pour prévenir et riposter efficacement aux urgences de santé publique grâce à une approche Une seule santé. Différents ministères ont été impliqués dans cette approche Une seule santé ainsi que la société civile. Le projet est centré sur différentes composantes, la surveillance, les laboratoires et les personnels de santé. Un plaidoyer sur Une seule santé a permis de renforcer la visibilité et l'engagement politique pour cette approche. Le ministère de la Santé a assumé un rôle de chef de file dans la mise en œuvre de l'approche Une seule santé, en collaboration étroite avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. La Tunisie a également accueilli la conférence Une seule santé pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en 2025. Cette conférence a abouti à l'accord de Carthage, qui est un engagement régional visant à mettre en œuvre l'approche Une seule santé. Les principaux engagements dans le cadre de cet accord sont l'intégration de l'approche Une seule santé dans les politiques nationales, des investissements dans les systèmes Une seule santé, la création d'un centre Une seule santé régional et le lancement de la communauté de pratique régionale Une seule santé. En termes d'exemples concrets de la mise en œuvre de l'approche Une seule santé et de l'engagement lié, il y a eu par exemple une flambée en 2024. Un exemple qui montre comment la collaboration multisectorielle et l'action conjointe peuvent avoir un impact. La rage est une maladie endémique en Tunisie. En 2024, il y a eu une résurgence de la maladie avec 10 décès humains. Le réseau Une seule santé existait précédemment, mais il a été renforcé grâce aux efforts dans le cadre des ateliers de liaison nationaux. Et ce réseau a été mobilisé rapidement. Des actions conjointes ont également été mises en œuvre, une participation communautaire, la formation de personnel de santé animale, des campagnes de vaccination des animaux, notamment. Les résultats ont été remarquables. Cette année, il n'y a eu que 2 décès. On montre ainsi que un engagement dans le cadre d'une santé et la coordination peuvent avoir un impact. Quel est l'avenir maintenant? Les ministères de la Santé et de l'Agriculture travaillent pour élaborer un système intégré de surveillance Une seule santé avec le soutien de l'OMS, de la FAO, de la Banque mondiale et la meilleure visibilité du programme Une seule santé a permis de mobiliser plus de bailleurs de fonds. Par exemple, l'évaluation de la Banque mondiale des systèmes Une seule santé qui a été menée en Tunisie.
Et puis, il y a eu le lancement du certificat postgrade conjoint dans le domaine d'une seule santé. Ce programme est co-dirigé par l'École nationale vétérinaire et la faculté de médecine de Tunis, ce qui représente une grande étape pour la mise en œuvre du programme Une seule santé par l'intermédiaire de l'éducation. Et en reconnaissance des efforts consentis, le ministre de la santé tunisien a reçu un prix Une seule santé pour son leadership remarquable et les engagements envers la mise en œuvre de l'approche Une seule santé. Merci et j'espère que l'on pourra continuer à faire des efforts pour la mise en œuvre d'une seule santé et pour le travail conjoint en termes d'intervention dans le cadre d'urgence. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Nous avons entendu un grand nombre d'expériences variées de différents pays, la Tunisie, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Cambodge et l'Ukraine. Vous avez parlé d'innovation, de politique en termes de cadre. Vous avez également abordé vos expériences, que ce soit des expériences sur le terrain, des actions conjointes et les avantages et impacts de cette approche Une seule santé. Nous avons reçu des questions de la part du public. Donc, je passe la parole à ma collègue pour passer à cette partie questions-réponses. Nous avons donc eu de nombreuses questions auxquelles les intervenants ont répondu pour un grand nombre d'entre elles dans la boîte de dialogue. Vous avez demandé si les pays avaient mis en œuvre les ateliers nationaux de liaison. J'ai donc mis la réponse dans la boîte de dialogue. J'ai deux questions potentielles relatives à l'inclusion d'autres aspects d'une seule santé, l'environnement, d'autres sujets comme la résistance aux antimicrobiens, les changements climatiques. Donc Stéphane et Mohamed, je vous passe la parole si vous souhaitez apporter vos commentaires. Alors, en théorie, c'est faisable, mais en pratique, il faut garder à l'esprit la raison pour laquelle on a élaboré ces ateliers. L'idée, c'était d'aider les différentes parties à discuter ensemble sur un sujet commun. Donc, il ne s'agit pas d'élaborer un plan mondial pour une seule santé. Ce n'est pas l'objet de ces ateliers nationaux de liaison. L'idée, c'est d'améliorer la coordination entre les différents secteurs. Et ces ateliers ont été élaborés dans le contexte de maladies zoonotiques. Donc, qu'est-ce qui manque? Comment peut-on améliorer les choses? Tout cela dépend des contextes et il est important que l'on prenne en compte les contextes. Nous sommes là pour proposer une approche, une méthodologie, mais c'est ensuite au pays de mener le processus. Donc, nous nous sommes concentrés sur les maladies zoonotiques, en particulier les épidémies et les grandes flambées. Nous avons élaboré donc ces ateliers pour la rage. Ça a été très utile et nous avons fait ça avec l'OMSA en nous assurant que cela s'intègre dans la stratégie qui existe déjà. Nous avons discuté de la résistance aux antimicrobiens car il y a également donc un programme mondial en la matière, mais nous n'avons pas encore été très loin là-dessus. Pour l'environnement, pourquoi pas?
Si l'on pense aux événements climatiques sur lesquels on peut travailler, et si l'on a les bonnes personnes dans la salle, eh bien, on peut utiliser le même type de dynamique afin de faciliter les discussions et d'ouvrir différentes possibilités d'amélioration des discussions entre ces secteurs. Bien entendu, les choses fonctionnent mieux lorsqu'elles sont liées à des cadres juridiques ou réglementaires. Ça, a été très important dans l'élaboration de notre approche. Il faut donc identifier quelque chose de semblable sur le plan de l'environnement. Euh, c'est une chose qui a été un petit peu difficile à mettre en place dans le cadre du travail avec le PNUE. Nous n'avons pas de cadre qui ressemble donc au cadre de performance des services vétérinaires. Mais pourquoi pas? L'idée, c'est de créer l'environnement favorable et la dynamique. Et puis ensuite, le sujet peut être adapté. Merci. Stéphane Mohamed, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Merci. Je pense que Stéphane a déjà mis en avant les points principaux en matière de l'inclusion du changement climatique dans la stratégie des ateliers nationaux de liaison. Nous en sommes au début. Euh, nous pouvons améliorer les choses et inclure les sujets qui sont pertinents. Mais au début, la proposition principale consistait à établir un lien entre le RSI et le PVS, donc dans le cadre de performance des services vétérinaires. Donc, s'il y a une fenêtre d'opportunité pour ouvrir au changement climatique, eh bien, il faudrait pouvoir faire la différence avec les stratégies nationales. En Éthiopie, nous avons un plan stratégique dans lequel nous avons inclus la composante changement climatique de manière tout à fait spécifique. Nous comprenons que les menaces en termes de changement climatique sont réelles et donc elles sont incluses dans ces stratégies, mais pas encore dans les ateliers nationaux de livraison. Merci beaucoup. Je pense que nous avons encore le temps pour une dernière question. Je vais rester brève. Une question posée à Carmen. Si vous pouviez euh, améliorer une chose dans le cas des ateliers nationaux de liaison, suite à l'analyse de la feuille de route, qu'est-ce que cela serait? Merci beaucoup pour cette question. Cela rejoint un peu ce dont on parlait Stéphane et Mohamed, car les plus grandes difficultés pour la méthodologie, c'était de veiller à ce que le secteur environnemental s'intègre, puisque la méthodologie se fonde sur le RSI et le PVS. Mais comme le PNUEP a rejoint l'Alliance quadripartite en 2022, cela a un peu facilité les choses et l'équipe de PNUE participe activement à l'organisation, à la facilitation des ateliers nationaux de liaison. On peut voir donc que la feuille de route reflète davantage d'activités qui portent sur la prévention des maladies zoonotiques et les questions environnementales. C'est là la plus grande difficulté que nous rencontrons et nous travaillons avec nos partenaires pour la résoudre. Mais c'est vraiment en travaillant ensemble que les méthodologies et les activités peuvent fonctionner ensemble. Et en travaillant ensemble, on peut intégrer ces éléments sur le plan national et mondial. Merci Carmen. Je repasse la parole à l'équipe EpiWin. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup et merci aux intervenants. Merci d'avoir répondu aux questions en direct. Et, et- et on a également eu des réponses aux questions posées dans la boîte questions-réponses. Donc, nous avons également la feuille de route pour tous les pays. Merci aux intervenants, merci aux panélistes, merci à l'équipe EpiWin, merci aux collègues travaillant dans les pays, merci à l'équipe Une Seule Santé
et aux interprètes. La discussion a été très fructueuse et a permis d'entendre de nombreuses questions de la part des participants et du public. Ce webinaire sera disponible sur le site internet EpiWin. Nous vous en informerons donc lorsque cela sera disponible et puis nous vous donnerons également les références disponibles. Si vous voulez en savoir plus sur les webinaires à venir, n'hésitez pas à vous tourner vers le site internet OMS EpiWin et puis inscrivez-vous. Nous mettons ici le sujet du prochain webinaire des données à l'action qui aura lieu le 5 novembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire donc à ce webinaire. Et nous aurons également d'autres sujets en novembre, génomique, flambée épidémique, nouvelle ligne directrice pour la méningite et le choléra, etc. Nous avons hâte de vous retrouver lors des prochains webinaires et vous remercions. À la prochaine fois. Merci.